Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 26 avril 2024 et on se retrouve aujourd'hui, ce matin, pour faire un peu de dessin. À la base, je voulais jouer cet après-midi, sauf que possiblement, j'ai un truc à faire, à attendre, ou je sais pas à quelle heure ça arrive, et du coup, genre, vas-y. Donc je me suis dit que ce matin on allait dessiner parce qu'en plus j'ai cours demain et j'ai rien branlé. C'est une dinguerie. Euh, mais j'ai terminé. Enfin, en réalité, j'ai terminé hier, mais ce matin je me suis levé et j'ai eu une illumination. Je me suis rappelé que j'avais oublié de faire un truc sur mon dessin. Euh, Attendez. C'est comment? Je sais plus. Ouais. Attendez. Tac. Ça. En vrai, je vais ouvrir Photoshop parce que de toute manière, je vais l'ouvrir. Donc, je me suis dit que j'allais terminer du coup ce détail parce que là, du coup, vu que je viens de m'en rappeler, genre ce matin, vas-y, il faut que je le termine. Mais, voilà. Mais, j'ai pratiquement en fait terminé hier. Pourquoi il n'y a pas Photoshop? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, merci. Donc, hier, j'ai terminé le dessin. Il me restait pas grand chose à faire. J'ai fait du coup les cendres, enfin les taches de rousseur sur les deux là. J'ai fait le test de rajouter par-dessus le truc, mais en fait c'était vraiment une galère de ouf. Ça, soit je trouvais que ça rendait pas bien, soit ça se voyait pas parce que genre du coup les ailes sont plus intenses au niveau couleur. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le laisse comme ça, je vais pas me prendre la tête pendant genre 3 heures pour juste que ça rentre bien et tout, je le laisse comme ça. J'ai changé le calque aussi des ombres au niveau de la peau parce que en fait, ça apparaissait par-dessus les résines. Donc par exemple ici, ça faisait hyper chum. Donc j'ai fait ça, j'ai rajouté une petite ombre au sol, je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai fait un gros truc. Ah bah je me suis dit, ah vas-y, je vais faire un truc cohérent avec genre un peu devant ici, un peu derrière et tout. Sauf que j'étais en mode, pareil, genre ça allait me prendre une éternité. Par contre, et j'ai changé le fond parce que je le trouvais trop terne, et surtout qu'en fait avec ces deux persos là, je veux faire comme j'avais fait pour mon OC du démon. Je veux après crop ce dessin pour faire ce même genre de truc en fait et faire un nuancier. Donc bon. Par contre, j'ai vu que je me suis rappelé ce matin que j'avais oublié de changer la couleur de la chaîne ici de la ceinture, ici, ici, et j'ai tout. Donc, pour ça, en fait, je sais plus si j'ai des broches de chaîne. Putain, il rentre pas bien. Oh, ça va être laid. En plus, ça va être chiant à faire. Donc, je pense que je vais pas me casser la tête et je vais juste genre changer la couleur. Changer la couleur des trucs. Ah, le problème c'est que est-ce que ça fait... Ah ouais, alors il y a ça.
Je pense que si on duplique... Ah oui, mais en fait, vous voyez pas l'écran, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Hop là, voilà. Donc en gros, voilà le dessin que j'ai fini. Donc j'ai fait un fond, j'ai changé le fond, j'ai mis une ombre au sol. Et comme je disais, en fait, à la base, je voulais faire peut-être un truc genre tac 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 et machin. Genre une ombre entre guillemets plus cohérente. Mais ça me saoulait trop. Du coup, j'ai fait les tests avec lui et comme je disais, soit ça fitait pas, genre ça faisait, comment dire. Là, en fait, on dirait que c'est vraiment genre dedans. Et quand je faisais le test avec le truc, en fait, ça faisait vraiment genre deux carrés distincts. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à retrouver exactement la même couleur que dessus. Ce qui est bizarre parce que je suis quasi sûr d'avoir utilisé du noir. Je me suis dit, bon, peut-être alors j'ai utilisé la couleur d'ombre, sauf que ça le faisait pas. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Ou alors ça se voyait pas par-dessus en fait et j'étais en mode bon, pof. J'ai changé du coup les ombres pour les résilles. Je les ai placées en dessous. Euh, et voilà, et j'ai fait les petites taches de rousseur de deux couleurs différentes, même si elles sont assez proches. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié du coup les couleurs des chaînes. Donc c'est ça que je voulais faire là. En fait, les broches que j'ai de chaînes sont pas intéressantes, je trouve. Parce que j'en avais une qui était bien sur Procreate, faudrait que je retrouve. Mais du coup, je pense qu'en fait, je vais sélectionner, voilà, genre ça, typiquement. Et en fait, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur. Et je vais prendre... Ouais, mais l'opacité, elle est dégueu. Pourquoi l'opacité est comme ça? Truc qu'il va falloir corriger, mais... Je pense qu'on peut même en faire une dorée, genre. Voilà. Maintenant, on va faire un gris très clair, presque blanc. Pour celle-ci. Ah oui, j'ai oublié d'enlever le nombril. Ah merde. Bon là je fais ça à la souris, je pourrais faire mieux si j'étais... si je prenais ma tablette, mais j'ai la flemme en fait là tout de suite. Pourquoi je suis dans les... Ouais c'est ça, je crois que c'est ça. Voilà. Hein. Ça ira comme ça. Ça pourrait être mieux parce que là en fait je fais la sélection et voilà, mais vas-y de loin ça suffit largement. Par contre, où est-ce que je cherche? Là. Ah, trop huge. Voilà. Et voilà. On est bien.
Là, on est bien. Très bien. Et... Ah, mais pour les autres trucs, c'est pas... Si. Attendez. Si. Je pense que du coup, ça rend... Là, ici, donc on va changer ça. C'est quoi le raccourci de la baguette magique? Ah oui, mais c'est W, sauf que ma touche W fonctionne quand elle a envie de fonctionner. J'ai raté. Oh là là. Oh, dans quoi je me suis aventuré là. Comment ça? Ah, mais là, ça sélectionnait pas le bon truc. J'ai dit, on va faire ça bien. Hop là. Parfait. Et on va... faire là, ici. Ah, mais du coup, c'est marrant parce que ça donne un effet presque... Si je repasse pas de dégradé. Très bien. Et du coup, ça là, c'est où en fait? Ah, ok. Quelques 10. Tac. Tac. Et du coup, là, on va... Mais là, on va prendre un gris beaucoup plus foncé. En réalité, j'aurais moyen de changer beaucoup plus facilement la couleur du calque, sauf que, vu qu'il y a d'autres trucs sur le calque, j'ai trop la flemme de genre devoir sélectionner pour après... couper, coller, machin. On fait ça comme ça, c'est pas le détail le plus important du truc. Et voilà, il est très bien là. Voilà. Nickel. En plus, du coup, je trouve que ça rend bien mieux. Notamment, genre, au niveau du truc là et tout. C'est pas mal. Donc, j'ai sauvegardé cette version là. Comme ça, c'est terminé. Ça, je voulais vraiment le terminer d'abord. Est-ce que... Je me suis réveillé, j'ai pensé à ça. C'est simple. Euh, Donc, je vais l'enregistrer à la place de V2. Voilà. Nickel. Donc ça, voilà, on peut fermer. Très bien. On va relancer Photoshop après, mais au moins ça, c'est terminé. Alors, sachez qu'hier, j'ai reçu... En fait, il y a quelques jours, un peu de lore, un peu de contexte. Je n'ai pas... Moi, personnellement, il y en a chez moi, etc. en soi. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais acheté d'artbook pour moi. Et parce que en plus il y a des super artbooks qu'il y a chez moi et tout, et ça coûte de la thune en fait, ça coûte grave de la thune.
Et il y a quelques mois était sorti l'artbook d'Arcane que un de mes meilleurs potes m'avait demandé si ma mère étant libraire m'avait demandé si elle en avait parce qu'ils étaient épuisés de partout, etc. et tout, et que potentiellement s'il en trouve après, je sais pas s'il était déjà sorti, peut-être, mais que genre il en trouvait en revente, mais qui était genre à des prix exorbitants. Et il se trouve que ma daronne en avait en stock. Et donc je l'avais gardé et j'avais eu plein de trucs à faire, etc. Et il fallait que genre je lui envoie, mais je vais pas envoyer tout de suite. Et j'étais là en mode genre je l'ai pas ouvert pour qu'il ait ce plaisir-là. Et, euh, et j'étais en mode en vrai putain. Genre en fait à ce moment-là j'ai commencé à réfléchir, à me dire ah mais ça pourrait être intéressant que je trouve des artbooks et tout. Genre ça pourrait être intéressant sur un point de vue inspi ou quoi ou machin genre. Et alors il y en a un que j'ai trouvé que je veux m'acheter attendez. J'oublie toujours. En fait, genre, je visualise le nombre de caractères du nom du mec, et j'oublie toujours son nom. J'ai beaucoup de mal à le retenir. J'ai beaucoup de mal à retenir de manière générale les, euh, les noms. C'est très compliqué pour moi. Dites-vous, genre, j'ai un pote, ça fait des années que genre on se connaît, mais peut-être, je sais pas, ça fait presque 10 ans, genre. Et c'est un pote que je croise que quand je vais en concert. Ça a aucun sens. Mais genre, à chaque fois que je vais à un concert rock'n'roll à Paris et tout, il est là. Et, euh, et le truc, c'est que euh, à chaque fois, je lui redemande son nom. Et à chaque fois, j'oublie. Et je ne sais pas comment il s'appelle. Genre, je l'appelle du coup par ses pseudos sur les réseaux et tout. Sauf que du coup, en plus, déjà, il en change parfois. Mais en plus de ça, ça a aucun sens. Et, euh, et non, terrible. Ah putain, mais par contre, moi je m'étais dit que j'allais le trouver facilement sur la Fnac, mais en fait il y a 600 trucs quoi. Ah ben on est pas sorti hein. On est pas sorti. Euh... Pourquoi il y a autant de trucs? Peut-être que... Attendez. Si je vais peut-être sur celui-là... C'est ça, genre là on revente le livre d'Arcane sur la Fnac, il est à 140 € alors qu'à la base par la Fnac il est à 40 balles genre. Hmm, est-ce qu'il serait là-dedans? Oh, mais c'est une folie! Je me souviens plus. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, putain. Putain. Je me souviens pas. Y a pas. Attendez, y a pas auteur genre? Peut-être si je vois son nom, ça va me dire quelque chose. C'est peut-être plus probable que si je regarde dans les 72 milliards de résultats. Ah, y a Cromwell. Eh, sympa. C'est pas ce que je cherchais, mais ok. En plus, j'ai une souris qui bug, c'est insupportable. Qu'est-ce que ça pourrait être? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Je ne sais pas du tout. Ah, ça va me prendre la tête. En plus, le pire, c'est que j'ai redemandé à ma mère hier qui m'a dit, et j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à retenir son nom, genre. Mais le truc, c'est que si je le vois, je sais que je vais être là en mode, ok, genre, je reconnais. C'est
qu'en fait, je reconnais ses œuvres, mais... Non, c'est pas ça. Mais ça ressemble à ça, c'est le même esprit que ce genre de truc. En tout cas, à part cet artbook là, genre... en fait, j'ai pas trop de trucs... comment dire? J'ai plein d'œuvres qui m'intéressent, de trucs, de machin, mais de là à avoir un artbook, etc., genre, c'est pas forcément quoi. Et là, l'autre fois, j'ai eu une immersion, je me suis dit, mais attends, il y a un artiste... Si ça existe, parce que je savais pas si ça existait. Ça serait hyper pertinent que je l'ai et tout, parce que dans ma pratique, ça a été genre une giga inspi. Et c'est donc Tim Burton, car au-delà du fait d'être cinéaste, c'est un plasticien, et plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu des expos de ses œuvres. Et ça m'a beaucoup inspiré, même quand j'étais plus jeune et tout. Il y a des trucs que j'ai créés clairement en pimpon, en pompant, genre complètement son style d'art. Et parce que, en fait, il a un univers graphique. Je parle vraiment au niveau plastique et pas du tout cinéma, même si du coup ses œuvres plastiques se retransmettent dans son cinéma. Mais en fait, c'est vraiment un univers qui est proche de ce que moi j'aime dans la vie et de ce que j'aime en tant qu'univers et de ce que j'aime moi-même faire en fait. Donc voilà. En plus, ça a été des grosses rêves artistiques et au niveau culture durant mon enfance, etc. Genre quand j'étais gamin, je regardais Beetlejuice ou ce genre de trucs et tout avec mes parents. Et de toute manière, genre, je sais qu'il y a des amis de mes parents, par exemple, qui nous surnomment la famille Adams parce que c'est un peu la vibe. Mais je suis toujours en train de chercher le truc sur la Fnac. Hein. Je vais faire les 600 résultats là. En plus, ils affichent 20 par 20, mais leur site il est désastreux. Hein. On s'emmerde. Hein. Et donc l'autre fois, je me dis, ok, genre ça pourrait grave être pertinent et tout. Plus genre, j'ai vraiment genre pas d'artbook perso quoi. Et je me dis, ok, je vais voir si ça existe, parce que ça se trouve, ça existe même pas et tout, genre machin. Je le trouve, mais... je le trouve, mais... en fait, je le trouve en revente, justement, genre je vais voir sur le site de la Fnac, je le vois en revente sur... sur le site en question, et je vois qu'il est en vente à genre 150 €, et je me dis, ils ont pété un plomb. C'est beau ça. Attendez, je tombe sur du coup des artbooks qui ont l'air sympas. Et le truc, c'est que je me dis, bon, c'est pas possible et tout, ce prix-là, je vais regarder ailleurs. Donc je finis carrément par regarder sur Amazon, alors que vraiment, je veux le minimum commander sur Amazon, surtout des livres. Surtout des livres, parce que ma mère est libraire et je peux vous dire que genre bon, alors certes parfois c'est le seul moyen d'avoir des livres, hein, je vous le reconnais, mais globalement c'est pas dingue d'acheter des livres sur Amazon, parce que bah du coup ça tue complètement les librairies quoi. Et que c'est pas dingue machin et tout, même si à la base Jeff Bezos était libraire. Bref. Et oh, il y a un artbook sur Durer. Oh, insane. Et donc je regarde à droite à gauche, je finis par regarder sur Vinted, là je le trouve à genre 300 balles, à un moment donné je le trouve même à 1200 €, on sait pas pourquoi, etc. Alors ça veut pas dire que les gens le vendent, mais ça veut dire quand même qu'ils mettent ce prix là, genre je trouve ça assez... Bref. Et du coup genre, je me dis ok bon, je regarde partout. Et je finis en fait assez vite par tomber genre sur le site officiel de Tim Burton qui met
qui met un lien pour l'acheter si on est genre US, et qui met un lien pour l'acheter si on est comment on dit, anglo-saxon ou européen. Donc je regarde, c'était cher, mais c'était moins cher que partout ailleurs où je le trouvais, parce que du coup c'était le prix officiel. Donc je crois que officiellement il est genre à 70 livres, ce qui est cher pour un artbook, mais par rapport à la qualité du truc, ils disent ok de ouf. Et mais putain, mais c'est incroyable, genre j'ai fait la moitié d'ici, je le trouve pas. Donc je trouve plein de trucs annexes dont on se fout complètement. Enfin, dont on se fout complètement, on se fout pas complètement, mais moi en tout cas, je m'en fous là, présentement, puisque ce n'est pas ça que je cherche. Et je l'ai reçu hyper vite, je l'ai reçu hier, et j'ai pris du coup à un moment donné dans la journée pour le regarder en entier, et c'est génial. Genre je le trouve trop beau et tout, je finis de regarder les résultats, je vais vous montrer ça. Mais trop trop beau genre. Non mais sérieusement, il y a 72 milliards de trucs et il n'y a pas ça genre. Je le trouve pas, il va être dans toute la fin, voire ça se trouve je suis passé devant et ils ont changé l'image et du coup je reconnais pas. Par contre il y a tellement de trucs. Je cherche des artbooks, je tombe sur des Funko Pop. Franchement, je sais pas trop. Hein. J'aurais tellement dû me l'envoyer. En plus, généralement, quand je trouve des trucs que je veux potentiellement m'acheter, je me les envoie. Je m'envoie les liens. Ok. En tout cas, je suis très content d'avoir trouvé mon livre à un prix décent. Parce que, évidemment, que sinon, j'ai vraiment, en moyenne, il était à genre aux alentours de 1000 balles. Et il y a carrément quelqu'un qui le vendait dédicacé à 3200. Et, et franchement, genre, je trouve ça genre infâme. Genre, ça fait partie des arguments qui font que genre, il y a plein de, par exemple, de dessinateurs qui font de moins en moins de dédicaces. Bon, déjà au-delà du fait que c'est hyper drainant, que c'est hyper contraignant, que t'es pas forcément payé, t'es rarement payé, quand t'es payé c'est une misère. Machin et tout, que t'as des gens qui sont là qui en fait connaissent même pas ton travail, mais vu que t'es en train de dédicacer un truc, ils viennent et tout. Et mais il y a aussi notamment le fait qu'en fait il y a plein de gens qui viennent genre faire dédicacer des trucs pour derrière en fait les revendre. Et et je trouve ça un peu particulier genre. Mais du coup j'ai la meilleure valeur étant le site de l'éditeur direct, hein, parce que voilà quoi. Là, je suis sur des jeux PS5, hein, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai cherché. Bon, il reste 84 articles là. J'ai peu d'espoir, mais c'est quoi. En fait, au moins, j'aurais cherché sur tout le site. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que je l'ai vu l'autre fois. Je l'ai vu l'autre fois en allant sur un Fnac et tout. Donc, je ne sais, c'est pas très bien. Voilà, on est vraiment sur des trucs qui n'ont rien à voir, mais je vais regarder les 40 derniers résultats, histoire de... Pourquoi il y a autant de... Et ça, ouais, genre, je trouve ça un peu terrible quand même. Et c'est vrai avec les disques, c'est vrai avec les livres, c'est vrai avec tous les trucs dans le genre. Les gens
Alors pas tout le monde heureusement, il y a des gens qui ont un cerveau qui fonctionne. Mais genre... Mais en fait, tu vends, genre toi t'es créateur et tout, tu fais un bouquin ou un truc ou machin et tout, un disque que à la base tu vends à un prix, je dis n'importe quoi, tu le vends à 40 balles genre. Et, euh, et en fait, il y a des gens, sous prétexte que tu es qui tu es, euh, ils vont... ah, j'ai pas trouvé, je suis dévasté. Ils vont le revendre, genre, mais parfois, mais à des prix mais exorbitants. Alors, ça veut pas dire qu'ils le vendent, mais genre, ils mettent à des prix de ouf. Et je trouve ça toujours un peu particulier, on va pas se mentir. Ah, c'est lui. Mais pourquoi je l'ai pas vu? Je l'ai pas trouvé, hein. Là, je viens de le trouver parce que j'ai tapé genre artbook manga. Parce que je sais que... Est-ce que c'est ça? Ça doit être ça. Ouais, je suis quasi sûr que c'est lui. Quand je vois le nom, je suis quasi sûr que... Ouais, c'est lui. Je reconnais son style. Je vais vérifier, mais je suis quasi sûr à 99,9% genre. Tac. Ouais, c'est ça. C'est l'artbook de Junji Ito. Je sais pas du tout si je prononce correctement son nom. Genre, je le trouve incroyable. Genre, lui, c'est vraiment... C'est vraiment le genre de truc que je kifferais avoir. Parce qu'en plus, genre, j'adore son art, mais genre, à chaque fois, je le vois juste poster sur les réseaux sociaux et genre... Je le vois pas forcément... enfin, j'ai pas de livre, quoi. Genre de lui. Mais c'est celui qui fait ça, notamment, ce truc hyper connu. Et j'adore ces trucs-là, je trouve trop beau. Et du coup, il y a un artbook sur la Fnac, avec du coup plein de ses œuvres. Et c'est intéressant en plus, je trouve, parce que du coup, genre, moi je le connais pour les trucs comme ça, horreur, surtout avec les meufs comme ça. Euh, très noir et blanc, très horreur, machin et tout, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans son art. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant dans l'artbook potentiellement de voir des trucs qui sont différents, qui sont colorés. Inspiration, le cri de Munch, c'est les mêmes couleurs d'ailleurs. Et bon, d'à fois avoir des trucs en noir et blanc qui clairement laissent présager ce qu'il va faire plus tard, mais d'avoir des trucs comme ça hein, qui sortent de son cadre en fait. Je trouve ça trop stylé. J'aime trop son art. Du coup, ça j'aimerais bien. Et du coup, je suis tombé sur d'autres artbooks. What the hell? C'est quoi ce prix là? Mais ça, vous voyez, ça c'est le problème des gens. Ça c'est le problème des gens. C'est un peu terrible. Mais ça m'a... En fait, j'aurais bien aimé voir des images à l'intérieur. Nickel. Tous les artbooks qui m'intéressaient visuellement, genre on peut pas voir à quoi ils ressemblent. Pourquoi, on ne sait pas. Bon, anyway. En tout cas, moi j'ai reçu ça et je vais vous montrer un peu. Bon, alors la cam est pas sans sas, mais... Attendez. Ah oui. Oui. La cam est pas sans sas, mais du coup, je l'ai acheté en anglais parce que, vas-y, certes, il existe en français, mais en français, en revente, il est à 700 balles, 600 balles. Donc, normalement, on a un truc comme ça et tout. Ouais, vous excuserez, la lumière est pas dingue. Mais avec, du coup, écrit ce livre et la collection des projets et artwork personnels partagé ici pour la première fois de tous les temps l'art de Tim Burton. Plus de 1000 illustrations, 430 pages, plus Fold Out, je sais pas ce que c'est. Euh, et du coup, Deluxe et Standard édition, enfin livre et
livre en édition standard et deluxe disponible sur du coup le site de Tim Burton, timburton.com, bien sûr. Si ça vous intéresse. Et du coup, bah, c'est un gros livre. C'est vraiment un très gros livre. J'avais même pas vu qu'il y avait un petit crâne. Qui est relié. Qui à tout moment menace de faire péter mon bureau. Et je le trouve très beau. La couverture est très cool. Genre, je trouve ça marrant d'avoir fait un petit découpage et tout. Je trouve que ça rend très très bien. Ce qui va me rendre ouf avec ce livre, c'est le fait que, en fait, c'est une couverture rigide avec une sorte de tissu et ça va prendre tous les poils et les poussières. Ça me rend des joues fous. Anyway, donc nous avons l'intérieur comme ça. Voilà. Donc on a des trucs en anglais, on a un truc de présentation et qui dit qu'en gros la plupart de ce qu'il y a dans ce livre à la base n'était pas destiné à être vu par quiconque. Certains étaient faits pour des projets très spécifiques et d'autres étaient faits juste pour lui. Et que depuis des années, des amis et des collaborateurs lui ont suggéré de peut-être qu'il devrait faire genre un livre. Et que il a rien fait, il a absolument rien fait à ce sujet. Et c'est seulement quand Derek Frey, Léa Gallo et Holly Kampf sont devenus... en fait, ils se sont mis à eux vouloir faire ça. Et du coup, à partir de là, le livre est devenu réalité, tout ça machin. Et du coup, il y a 40 ans de travail, de stuff, des notes, des notebooks, des trucs sur des bouts de papier, des trucs sur des serviettes de table, etc. etc. Et voilà, globalement. Du coup, il y a plein de contributions écrites avec les contributions, et du coup, il y a plein de gens qui même ont participé à ces films ou des trucs comme ça, machin. Il y a le sommaire, j'aime trop le sommaire. Je le trouve trop cool. Attendez. Donc il y a plusieurs grandes thématiques. Là on est sur le truc du monstre du lac noir. Il y a plein de vieux trucs et tout. J'aime bien cette partie-là, explicative, j'adore cette page. Avec des trucs de vieux films. Avec Dracula, King Kong, Frankenstein. Et divers d'autres trucs peut-être où j'ai pas la référence. Godzilla, bien sûr. Vous voyez, des trucs classiques d'horror movie. Ça fait très... à gauche là. Ça fait très Jérôme Bosch, je trouve. Au niveau des couleurs et de la composition. En plus, il y avait des tout petits personnages et tout. Je sais pas si c'est... Il y a un glossaire à la fin avec toutes les œuvres et tout. Mais... Voilà. Il y a plein de trucs, c'est trop stylé. Il y a des trucs au stylo et tout, je vais pas vous faire tout le livre, mais genre... Il y a des pages qui se déplient aussi. Genre ça, typiquement, c'est une page qui se déplie. Avec du coup des plus grands trucs. Il y a des peintures, de l'aquarelle. Des trucs pastel, au pastel gras. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, j'ai regardé tout le truc hier.
Et il travaille avec plein de techniques, de médiums différents, ce qui moi me plaît particulièrement et me parle particulièrement. J'adore cette page avec l'arme qu'on voit des bisous. Et en fait, il utilise donc plein de techniques différentes, de la peinture, du stylo, un peu de feutre à alcool, je pense, du crayon, etc., machin, de la peinture, tout ça. Un peu de photos aussi. On a une photo de son chien là. I guess que c'est son chien, en tout cas. On a plein de trucs. Et ce qui est assez marrant, c'est que le pastel qu'il utilise, par exemple ici, c'est clairement du pastel gras et il n'utilise pas du tout de pastel sec. En tout cas, dans le livre, il y a, oula, dans le livre, il y a rien particulièrement autour de ça. Et alors j'ai fait des photos hier que je vais vous montrer. J'ai juste poussé le livre. Hop là. Alors j'ai fait des photos. Est-ce que j'ai mis celle-là? Ok. Tac. J'ai fait des photos hier. Et je trouve ça intéressant le fait qu'il n'utilise pas de pastels sèches. C'est assez amusant parce que moi j'ai des pastels sèches et des pastels grasses. Et en fait, je n'aime pas du tout utiliser de la pastel sèche. Je trouve ça très désagréable. En plus, ça te fait après sur la page d'à côté un truc chiant. Et du coup, si t'as un dessin, c'est un peu relou. On a le glossaire. Ah oui, j'oublie toujours qu'il faut que je fasse la transition, bien sûr. Je devrais savoir pourtant qu'il faut que je fasse la transition. Misunderstood Monsters. Je trouve ça hyper stylé, ça. Ça, du coup, une page de début. Et je trouve ça hyper cool. Il y a vraiment un travail de composition qui est hyper intéressant. Là c'est clairement, par exemple, de l'aquarelle. Avec peut-être la pastel grasse. C'est pas impossible. Je trouve qu'il y a un rendu granuleux qu'il y a là-dessus. On a... Attendez. Il faut que je fasse des transitions. Je suis navré parce que... Voilà. On a... Ah, ça, je trouve ça trop stylé aussi. Du coup, quelques photos de trucs liés à ces films. Et là, par exemple, il y a plein de différentes têtes de Jack. Avec du coup des expressions différentes pour, du coup, vu que c'est de la stop motion. Là, pareil, avec... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pareil, c'est dans les tranches de Noël de Monsieur Jack. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime trop ce petit perso. On a... Ça, machin. J'ai fait plein de photos après aussi. Ah mais en fait je pense même rester sur le truc. Donc là par exemple on a des dessins. Il y a un des thèmes dans le sommaire et du coup dans le livre c'est... Alors c'est un truc entier, hein, c'est pas juste ça, mais c'est genre les clowns et ce genre de trucs. Et je suis très fan, comme vous vous en doutez. Et j'étais ravi de voir qu'il y avait ça hier. Vraiment, quand j'ai découvert qu'il y avait cette thématique, j'étais trop heureux. Genre incroyable. Donc ça par exemple j'aime trop avec les déformations et tout. Là un truc je pense full au stylo. Et le jaune je sais pas trop ce que c'est. Peut-être du feutre à alcool.
Il y a des... Et vous voyez, alors je sais pas si ça se voit vraiment sur le stream, mais dans le livre, il y a plein de ses œuvres où il y a des défauts graphiques. C'est-à-dire que par exemple, il va avoir un trait de coloriage qui va dépasser, ou quelques trucs là, par exemple, genre on voit qu'il y a des traces de jaune ici, donc on peut se dire potentiellement que c'est un transfert. Genre, il y a des erreurs de trucs, il y a des erreurs, genre là, factuellement, les étoiles, elles sont pas, elles correspondent pas exactement à ce à quoi c'est censé correspondre. Les traits là, ils sont pas droits. Mais je trouve ça hyper réconfortant. Et genre, en fait, j'avais grave besoin de ça. Euh, Parce que, en fait, moi, dans ma vie de manière générale, alors beaucoup moins qu'avant, mais avant, j'étais vraiment extrêmement rigide sur la moindre erreur graphique que je faisais, même quand c'était pas grave. Maintenant, je m'en fous beaucoup plus. Je suis là en mode, bon, bah, si ça, c'est pas parfait, on s'en fout, vas-y. Mais malgré tout, je trouve ça hyper réconfortant parce que d'avoir, en fait, moi, ce que j'aime le plus dans le travail de Tim Burton, c'est le fait qu'il soit artiste plasticien. Et du coup, je trouve ça hyper réconfortant d'avoir un artiste plasticien de son rang, genre qui a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Qui, du coup, quand il dessine, il fait des erreurs, il fait des trucs où parfois ça foire et ça se trouve c'était pas volontaire, quoi. Et du coup, je trouve ça grave cool. Là, à la craie grasse, quoi, au pastel grasse, je la trouve trop marrant. Et là, pareil, par exemple, alors je peux pas remonter sur le truc, mais par exemple, en soi, les pieds là, c'est. Alors je sais pas par quoi il a commencé. Je pense qu'il a commencé par sûrement la craie bleue. Donc il a fait son truc. Et par exemple, genre là, la patte, c'est vraiment genre un trait, deux arrondis, genre. Et par-dessus, il a rajouté genre du noir, mais pareil, le noir, en fait, il suit pas le bleu. Mais en fait, c'est pas grave. Ça, j'aime trop. Je suis curieux, faut que je regarde dans le glossaire. Il y a plein d'œuvres qu'il a fait comme ça avec un gris. Alors là, je pense que c'est vu vu la texture, je pense que c'est de la peinture acrylique et que juste il y a moins d'eau là-dedans par endroit. Mais il y a des trucs en gris où je me demande quel est le médium qu'il a utilisé. Donc il faut que je regarde dans le glossaire. Ça, trop stylé aussi. J'aime trop, il y a des petites pages comme ça de perso en plus, je trouve hyper sympa. Et là par exemple, genre, je suis quasi sûr que sur chaque dessin on peut trouver des petites imperfections, vous voyez. Et du coup, genre, bah c'est grave rassurant de voir quelqu'un qui a sa qualité graphique, qui en fait, c'est genre ça. Du coup, je trouve que ça met grave en perspective le fait que c'est pas grave de faire des erreurs, que genre tout le monde en fait et tout. Après, je suis beaucoup plus chill qu'avant sur ça. Quand j'étais plus jeune, c'était une catastrophe. Genre vraiment, mais la pression de ouf quoi. Là, par exemple, typiquement, dans l'aquarelle, donc ça c'est fait à l'aquarelle, il a fait des pois où ils vont presque tous bien. Mais par exemple, celui-là, il a grave bavé, où ici on voit vraiment la délimitation. Mais, mais en fait, c'est pas grave. Et vraiment, on peut le faire. Ah si, je peux descendre. Ah, c'est nouveau, avant on pouvait pas. Mais ouais, je trouve ça vraiment très très chouette de voir ce genre de truc. Ça pareil, je trouve ça trop cool. Ça, j'aimerais bien savoir quel genre de stylo il utilise. Parce que souvent, je vois des gens utiliser ce genre de line. Et du coup, moi, dans ma tête, je me dis c'est peut-être des stylos fins noirs. Mais je sais pas. Donc ça, il y a ça après aussi. Là, machin. Ça, je le trouve trop cool. En mode, c'est un poisson qui plonge dans l'eau. Il ouvre,
Il ouvre sa bouche, il y a d'autres petits poissons. Et des autres petits poissons sortent des jambes, j'ai l'impression. Du coup, sa tête elle change. Et ça devient du coup un perso avec des jambes. Ça, je trouve ça grave marrant comme concept. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ça, je le trouve cool aussi. Et là, par exemple... Ouais, le trait, il y a un trait en trop. Mais en fait, quand tu vois le truc en globalité, c'est absolument pas dérangeant et c'est complètement zef, quoi. Il y a quelques photos aussi. Ça, je la trouve grave cool comme photo. Avec les bandes rouges et noires, la spirale rouge et noire. De toute façon, dans mon art, il y a grave des rayures et des spirales partout et tout. Genre, l'association de noir et d'une couleur, je trouve ça trop stylé et tout. Genre, le fait, les trucs bicolores et tout. Du coup, forcément, j'aime particulièrement son art. Donc, des clowns. DSL, si jamais vous avez la phobie des clowns. Après, normalement, c'est un dessin, ça devrait être ok, je pense. J'espère. Je le trouve trop stylé. Vraiment, toute la partie autour des clowns, elle est trop cool. Celui-là, je le trouve trop stylé, ce dessin-là. Je le trouve vraiment cool. Et du coup, en plus, j'ai fini de regarder le niveau hier, je me suis dit, ok, genre, j'ai envie de dessiner, ça m'a trop boosté, genre. Ça, je trouve trop cool. Pareil, du coup, ouais, ça, c'est une page qui se déplie. Là, on a genre... je sais pas si on le voit là. Si ça, c'est le cas. Mais il y a des pages où genre, c'est des dessins qu'il a fait sur des serviettes de table. Et ça, pareil, je trouve ça hyper cool d'avoir inclus ça parce que c'est typiquement le genre de truc que je fais dans ma vie. De dessiner sur des serviettes de table, dessiner sur tout ce qui est possible, genre dessiner sur des feuilles d'arbres, dessiner sur des cailloux, c'est vraiment, voilà. Et du coup, je trouve ça hyper cool de voir un artiste comme lui, qui en fait fait un truc que pratiquement tous les dessinateurs et dessinatrices font, et de l'inclure, que on se dise pas ouais, c'est un petit dessin sur une serviette de table qui va être jeté, genre en mode bah c'est un dessin, et du coup qu'importe le support, on le met quand même parce que c'est un dessin. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment chouette. Et il y a une page aussi, alors là c'est encore plus lunaire. La plupart, c'est des serviettes normales, quoi, genre un truc de base. Et il y a une page entière avec des dessins sur des serviettes du Ritz, qui est du coup genre le resto hyper chico, hyper chicos, qui est à Paris. Ça doit être dans le 7ème probablement, ou dans le 16ème. Hein. Et alors moi, ce que je ne savais pas, pour moi, c'était que un resto, mais du coup, ils font hôtel. En fait, à la base, c'est un hôtel, de ce que j'ai compris, du coup. Mais moi, j'avais info que pour un resto. Et il y a une page entière avec des dessins qu'il a fait sur des serviettes au Ritz parce que, je sais pas, il est allé plusieurs fois et à Skip, il dormait archi bien là-bas. Hyper passionnant. Mais je trouve ça assez marrant de voir, genre, vu la. Comment dire, la stature et la posture qu'a le Ritz, qui est un truc vraiment friqué, très bourgeois. Enfin, la plupart des gens ne peuvent même pas aller bouffer au Ritz, c'est hors de prix, je suis sûr. Je pense que sur leur site, il n'y a même pas les prix. Je serais curieux de voir, mais... Et du coup, de voir un mec, genre comme... en plus, avec Tim Burton, c'est quand même pas le mec que tu peux présenter à tes parents cathos, quoi. Du coup, je trouve ça assez marrant de... genre de voir ça. C'est tellement deux opposés, je trouve. Qu'on a ça. Je sais pas si j'en ai d'autres. Ah non. J'ai juste... ah oui. J'ai juste pris en photo de ces deux pages-là. Il a fait une page entière en fait avec des chaises et des tables et des meubles qui sont vivants. Et je trouve celui-là absolument hilarant. Genre je l'aime trop. J'aime trop la chaise qui va te grailler. Genre, mais la toute petite chaise. C'est vraiment genre small. Non, je trouve ça fantastique.
Donc voilà. Tac. Donc je suis très content de m'être acheté ça. J'ai claqué beaucoup trop d'argent. Mais je suis ravi. Je suis ravi, c'est vraiment hyper inspirant. Et heureusement que je connais son travail et que j'ai déjà vu plusieurs fois des expos et que je sais que j'aime particulièrement son travail d'artiste plasticien parce que les photos sur le site de l'éditeur, je sais pas si c'est le site de l'éditeur, en tout cas c'est une maison d'édition qui en vend, je crois. C'est un truc anglais et tout. Les photos sur leur site, elles font pas super envie, genre elles sont pas hyper, je trouve, elles font pas hyper honneur au bouquin. Mais j'ai fait confiance en fait à au fait que je sais que j'aime son art. Et pour le coup, ouais, je suis vraiment content. C'est hyper. Alors je sais pas du tout où je vais le ranger parce que j'ai tellement pas de place. Mais je suis très content parce que c'est hyper inspirant et il y a plein de trucs avec des techniques différentes, avec des textures différentes, avec des thématiques différentes et tout. Donc c'est bien. Je trouve que comme premier artbook, ça a grave de sens en plus de ça dans ma pratique. Donc c'est top. Ok. Donc ça voilà. Machin. Ah oui, mais je peux pas fermer vraiment internet là. Sinon. Pas. Non. Attendez, je vais fermer internet, mais je vais m'enregistrer les trucs en favoris là. Tac tac. Putain, il y a un livre, je me disais, ah, ça va être sympa et tout, et je vois, là, c'est un livre en ligne. Hein. Ça. Ok. Ok. Très bien. Hop, hop. Donc là, j'aimerais bien aujourd'hui faire le brouillon. Alors, en fait, j'ai deux trucs principaux à taffer. Je veux faire un dessin pour la trend des starter packs parce que je la trouve très très cool et qu'en plus de ça, ça rejoint un peu le genre de trend que j'aime faire à la base, de trucs style meet artist ou de tu dessines des trucs qui sont représentatifs de toi ou que t'aimes, machin et tout. Donc j'aimerais bien faire ce brouillon là. Et j'aimerais bien également... ah, j'avais mis mon truc à l'envers. Tel le roi d'Agobert, bien sûr. J'aimerais bien... En fait, je dois reprendre mon tarot. Déjà de base parce que j'ai envie. Et parce que j'aimerais le terminer, j'aimerais éviter que ça fasse comme en 2019-2020 où j'ai fait genre la moitié de mon tarot, c'était super et je ne l'ai jamais terminé. Après, bon, l'époque a fait que de toute manière, même si j'avais voulu le terminer, ça n'aurait pas été possible au vu de certains événements de vie, etc. et tout machin. Et que vu que le bac a pas été passé de la même manière parce que c'était le Covid, bah ça avait plus vraiment beaucoup de sens. Mais, et d'autres choses, tout ça. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de le terminer. Parce qu'en plus, il est beaucoup plus qualitatif. Il m'éclate à chaque fois que je finis une carte. Je suis là en mode putain, trop trop bien. Je suis trop content de ce que j'ai fait et tout. Et en plus, en parallèle de ça, j'ai revu ma prof qui m'a suggéré 3 idées en mode bah si tu veux, maintenant qu'on a un peu plus de temps, on peut faire ça, ça et ça. Et elle m'a suggéré notamment de terminer mon tarot. Comme ça, en plus, ça serait super cool, tout ça, machin et tout. Ce en quoi je suis d'accord. Donc, je me suis dit, voilà, que j'allais faire ça aussi. Mais, problématique du tarot.
est que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de carte de tarot. Enfin, sur ce tarot-là. Je sais pas de quand date. Attendez, je vais essayer de retrouver. Normalement, c'est dans le digital. Ouais. Hop là. Donc ça, c'est les cartes que j'ai déjà fait. Ça, on est sur octobre 2024. J'aime trop cette carte. Mais j'aime trop toutes mes cartes. Bon, là, on a des close-up, ce qui sera pas le cas pour les autres. Là, on est 29 octobre. Là, attends, est-ce que c'est la version... Oui, c'est la bonne version avec toutes les bonnes versions. Parce qu'il y a certaines cartes, dont celle-ci, que j'ai fait 2 versions. Là, on est sur 26 octobre. Je me suis tellement éclaté à dessiner. En fait, genre, je me rends compte que j'aime vraiment trop dessiner les vêtements et les accessoires liturgiques. Genre religieux, catho, tout ça. Je trouve ça hyper... En fait, à la fois, c'est hyper frustrant, par exemple, par rapport aux vêtements, parce qu'il y a beaucoup de drapés, beaucoup de trucs comme ça, et que je déteste faire des plis dans les vêtements, et que du coup, c'est un peu horrible. Mais à la fois, j'adore ça. Genre, je trouve ça trop cool. L'impératrice... 27 octobre. Ah oui, j'ai tout fait de manière très rapprochée. Après, si c'est ma manière de travailler, ça, c'est vraiment... Ah oui, mais il y a ça aussi, il y a la texture. Oh, oh chiant. Faut que je retrouve ce truc, ça veut dire. La mort, que j'ai fait le 31 octobre. La muerte, tout ça. Et ça... 31 octobre aussi. Et du coup, c'est la dernière carte que j'ai fait. Donc là, en fait, on a la 15, la 13, la 3, 2, 1, 0. Même si en réalité, la carte 0 et la carte 13, donc la carte 0 étant le fou, mais je crois qu'il est aussi appelé le mât, c'est possible. Et la carte 13 qui est du coup la carte de la mort, qui est également appelée l'arcane sans nom, parce que parfois en fait on met pas le chiffre pour celle-ci. Ce qui serait maudite bien sûr. Et mais moi j'ai décidé de garder le numéro et les trucs pour tous. Donc ma problématique pour la reprise du tarot en fait c'est que il va falloir comment dire, tout mon tarot jusqu'ici je l'ai fait sur Procreate et là je veux passer sur Photoshop parce que je dessine tout le temps sur Photoshop, que c'est plus pratique pour moi, que je suis beaucoup plus enfin c'est pas que je suis plus à l'aise dessus, si un peu en fait. C'est vraiment le logiciel que j'utilise depuis que je suis gamin, donc genre c'est assez logique pour moi et tout. Sauf que, ça encore on se dit ok, genre faut juste changer de logiciel, ils ok. Le problème étant qu'il faut que je trouve les brushes que j'utilise sur Procreate pour faire ce tarot, parce que j'utilise toujours les mêmes brushes. Et que du coup ça permet une certaine forme d'unité dans tout le truc. C'est-à-dire que par exemple, genre, sur ce tarot-là, tout le tarot est en noir et blanc, avec des effets de, entre guillemets, de gravure, que je fais avec une broche très spécifique. Il y a un ajout d'une ou de deux couleurs éventuellement dans le truc, mais c'est vraiment une base essentielle de noir et blanc. Il y a un fond texturé que je mets, et j'utilise genre 3 brushes globalement pour ce truc-là. Mais du coup, il faut que je trouve les équivalents sur Photoshop. Et ça, c'est le plus contraignant, en fait, à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut vraiment, en fait, que j'arrive à trouver, quoi. Donc, je vais essayer, je vais chercher comment ça s'appelle. Dans quoi j'ai pu le mettre? Dans utile, je pense.
Donc en line, normalement, dans Procreate, j'utilise le crayon 6B. Ça, je pense que je peux trouver un équivalent. Couleur, j'utilise aquarelle, acrylique humide. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je prenne un... Je me fasse un document à part sur Procreate pour faire des traits et des textures pour voir à quoi ça ressemble, pour prendre les trucs les plus proches. Donc couleur aquarelle, parenthèse. Et entre parenthèses, j'ai rajouté acrylique humide, mais parce que je dois l'utiliser peut-être parfois, mais rarement. Et après, les détails hachure ombre, j'utilise la plume studio. Donc c'est que des broches de base de Procreate, sauf que c'est hyper bien pensé. Tu peux importer des broches Photoshop dans Procreate. Tu peux exporter ton dessin Procreate en format PSD, donc le format de Photoshop, et inversement. Mais tu ne peux pas importer des pinceaux Procreate dans Photoshop. Franchement, moi je sais pas. Moi je sais pas. Crayon 6B, brush Photoshop. Attendez, je vais essayer de trouver des... Déjà, si on en trouve 1 sur 3, ça sera déjà une bonne étape, je pense. Parce que là, il va falloir que je trouve des trucs qui fonctionnent pour Photoshop. Oui, merci, mais ça, ok. Qu'est-ce que j'avais tapé sur mon téléphone? J'avais trouvé d'autres résultats tout à l'heure, en fait. Historique. Quoi? Pourquoi il n'est pas dans mon historique? Ah, parce que... Ok, un peu bizarre. Oh purée, il va falloir trouver des... Il va falloir trouver des équivalents là, ça va être une vraie galère. Mais en fait, je me dis, vaut mieux que je fasse ça là, pendant que j'y pense. Car ce sera une bonne étape si déjà au moins à la fin de ce stream on a une partie des pinceaux, vous voyez. Ça pourrait être bien. Donc je vais récupérer ça là. Paf. Et pourquoi j'ai pas les mêmes résultats que sur mon téléphone? Ça a aucun sens. Copier le lien. Hop là. Ah, là on a un lien. Par contre, il va falloir après que je trouve. Donc là, j'essaye de trouver une équivalent du 6B, qui est le brush que j'utilise du coup pour le line et le brouillon. Parce que en fait, ça me permet d'avoir un trait qui fasse genre un contour de line, tout ça machin. Ah oui, ça charge indéfiniment là, la page. Mais à la fois qu'il y a de la texture et des trous et qui est du coup qui est un peu fancy genre. Oh OMG. Mais je crois que la page en question elle n'existe plus. C'est un peu le drame là. Ah mais attendez. Mais en fait je l'ai peut-être déjà.
Je suis peut-être juste teubé. J'avais peut-être déjà, en fait... je m'étais peut-être déjà posé la problématique en mode... pour finir justement le jeu de tarot. Je vais ouvrir un document dans Photoshop. Comme ça va me permettre de voir ça. Donc on va prendre du A4, hein, on s'en fout. Et là, en brush... Ça, du coup, ça devrait être... genre... Si on est là-dessus, voilà. J'ai celui-là qui normalement doit être une sorte d'équivalent au 6B. En fait, il faudra que je... Ah, par contre, il est sympa au niveau texture celui-là. Hein. Alors là, il n'y a aucun lissage, donc c'est un peu ignoble. Ah. Ouais, on peut faire vraiment des... Il est sympa celui-là parce qu'il a un vrai effet assez cohérent et assez crédible de charcoal, genre. Ah, il est vraiment cool. Bon, ça peut être un bon équivalent, je pense. Je pense que c'est à peu près le meilleur équivalent qu'on puisse avoir. Euh... Je crois que j'avais trouvé aussi des trucs d'aquarelle. Alors, je sais plus ce que c'était, mais... Ah putain, en plus, mon W, il fonctionne une fois sur 12 000. Voilà. Du coup, j'ai vraiment genre... Ça, c'est censé être aquarelle? Bizarre, hein. Ah non. Ah, c'est bien, il a fonctionné. Watercolor. Oh mon dieu, mais pourquoi il y a autant de choses? Ça m'a pas l'air watercolor, ça. Ça m'a l'air d'autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, la texture, elle est incroyable sur celui-là. Après, en réalité, je pourrais changer et avoir genre des équipements très très proches, mais qui soient pas exactement les mêmes. Ah, alors que ça, c'est peut-être plus ce que je cherche. Comment ça s'appelle? Watercolor 2. Très bien. Big Round. Ah non, mais ça, je crois, oui, d'accord. Oh, il est granuleux celui-là. Ok. Pourquoi il y a autant de pinceaux? Ah, alors ça, c'est exactement ce que je cherche. Je crois que au niveau de broche d'aquarelle sur Procreate, je crois que c'est exactement ce genre de truc. Je suis quasi sûr. Faut que je teste avec du rouge. Me demandez pas pourquoi. C'est juste que c'est un bon repère pour moi, le rouge. Parce que j'en utilise vachement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement celui-là. Donc je vais me prendre un petit post-it, hein, parce que quand je vais vouloir les retrouver, qu'il va falloir que je fasse pareil là. Donc c'est Watercolor Fill.
Ok. C'était lequel l'autre qui a été bien? C'était Watercolor 2. Ouais. Alors, Watercolor 2. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, si. Il est marrant celui-là. Les super broches alors que en fait j'utilise toujours les mêmes quoi. Ah oui, alors ça c'est vraiment pour faire des trucs, d'accord. Weird brush. C'est quoi weird brush? Ah ça fait très... Là on est sur des broches qui font très... Très Procreate. C'est quoi Big Bad Wolf? Ah bien sûr, c'est évident. Et du coup je vais rechercher. Je crois que c'était lui. Non, c'était pas lui. C'était quoi le mieux? Une mémoire de poisson rouge. Hein. Bah, je vais regarder juste en fait sur le site. Ah oui, c'était Graphic Control, je crois. Graphic Control, mais c'est lequel? C'est celui-là. Ou alors... Non, c'est celui-là. Moi, je veux celui-là. Donc, Graphic Control 2. Hop là. Et acrylique, en fait, il faudra que je vois sur mes cartes de tarot où est-ce que je l'ai utilisé parce que j'utilise essentiellement le truc d'aquarelle. Donc ça me paraît étonnant. Je vois pas trop pourquoi je l'ai utilisé en fait. Peut-être ça. Attendez, je vais lancer Photoshop. Je vais lancer Procreate. Il me fait un document avec les broches concernées. Avec les broches concernées. À chaque fois, j'oublie de, de faire la transition. On va y arriver. Hein. Là, c'est sublime. Mais du coup, celui-là... Attendez. Celui-là, là. Pour le line, il va être bien. Celui-là, pour la couleur, il va être bien. Donc là, attendez, je me fais un document Procreate, bien sûr. Donc, on a... C'est dans quoi? Crayon 6B. Crayon 6B. Aquarelle. On disait. Aquarelle qui n'est pas là. Qui doit être dans peinture, je crois. Voilà, exactement. Très bien. C'est quoi acrylique? Où est-ce qu'il est? En fait, j'arrive pas à me rendre compte pourquoi je m'étais noté. Oula. Pourquoi je m'étais. Genre, j'ai utilisé ça moi.
Je regarde mes cartes de tarot là, parce que... Bof, hein. Je suis pas sûr d'avoir déjà eu... utilisé vraiment ça. Après, je l'ai en doublon, et généralement, les doublons que j'ai sur Procreate, c'est vraiment que c'est un pinceau que j'utilise. Mais moi, je pense plus à un truc comme ça. Genre ça, si je fais ça... Ouais, ça me paraît bizarre. Je vous avoue. Peut-être acrylique humide. Non. Ok. Et c'était quoi le dernier que j'utilise? Ah oui, c'est la Plume Studio. Et... Très bien. Je vais m'envoyer ça, comme ça au moins j'aurai les textures aussi sous les yeux sans devoir galérer. Donc tac. Donc là j'ai normalement la broche de line et la broche du coup de couleurs. C'est pas exactement les mêmes, mais genre c'est pas vraiment beaucoup de choix, genre en vrai je crois. Sinon faut que je fasse les trucs sur Procreate quoi, mais c'est un peu chiant et galère pour R. Je vais me le récupérer, voilà, utile, hop, paf, on enregistre. Tac, on recrop parce que là le carré il est immense par rapport aux broches. Modifier. Voilà, très bien. Enregistré. Et donc là, je vais l'ouvrir dans... Non, pas dans Steam, dans Photoshop. Hop. Donc, incorporer... Alors, attendez. Parce que... Je sais jamais. En fait, là, ça va, mais... Je sais jamais. Donc... Je retourne là-dessus. Donc ça, du coup, c'est le truc de Procreate. Donc là, c'est le crayon 6B. Qui, en vrai... Celui-là... En réalité, c'est celui-là qui est le plus proche. Mais celui-là, je trouve qu'il rend bien. Ça, c'est l'aquarelle. Qui, du coup, quand on passe par-dessus, fait des petits effets de fonçage, bien sûr. Et celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il va rendre correctement si on... Certes, il n'y a pas exactement la même texture, mais je trouve qu'il rend tellement bien qu'il saura faire la diff. Alors ça c'est censé être acrylique, sauf que honnêtement, je vois pas trop le truc, quoi. Après, peut-être que j'ai quand même une broche d'acrylique, on va chercher. Quitte à ce que j'ai rien branlé. Au moins que voilà, quoi. Ouais, alors ça c'est vraiment de l'acrylique, c'est de l'acrylique, quoi. C'est quoi acrylic glaze? Ah, c'est marrant un peu. Ah, et du coup, ça fait des... Ok. Très bien. Celui-là, pas dingue.
Et j'aimerais trouver... Alors, Plume Studio, je pense que ce qui est le plus proche... À voir, hein. Mais je pense que ce qui est le plus proche, c'est genre la line de base. Qui est... celle-là, là. Et vu qu'en fait, elle est assez petite... Alors, peut-être pas. Mais moi, j'ai l'impression... Alors là, il n'y a pas de lissage, donc c'est dégueulasse. Mais j'ai l'impression que si... Ouais, ça. Ça au niveau taille. Peut-être un poil plus. Un poil en dessous. Ouais. J'ai l'impression... Alors, en réalité, elle fait une petite pointe comme ça, là. Mais... J'ai l'impression que ça pourrait suffire. Là, il peut pas avoir de pointe en plus parce que je fais ça là. C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on fait la symétrie? Attendez. C'est une folie. Oh putain, mais ça fait genre... Ça fait genre tellement de temps. Ça fait tellement de temps que je le cherche, ce truc. Purée. C'est une folie. C'est dingue. Une folie. Non mais c'est trop bien par contre. Ah ouais. Mais c'est... Non mais attendez, c'est trop bien genre. Peut-être enlever la symétrie. À un moment donné, ça peut être bien peut-être. Effacer ça. Ok, hop, voilà. Bah en gros, il me faudrait dans l'idéal que je trouve là du coup la Plume Studio, éventuellement. Même s'il y a celle-ci. Je vais regarder d'abord. Peut-être. Attendez. En fait, je vais regarder comment elle s'appelle en anglais. Parce que je sais pas. Si c'est juste Pen Studio ou si c'est autre chose. Langue. Attendez, je vais changer là. Comment on change la langue dans les paramètres? Genre là, si par exemple on est en... C'est où? Ah, attendez, il faut que je redémarre mon iPad du coup parce que j'ai changé de région de langue apparemment. Euh... Oh wow. Putain, j'ai tout niqué là. Ah si, c'est bon. Mais... Voilà.
horreur. Mais ça n'a pas du tout changé la langue, j'ai l'impression. Parce que samedi 26 avril, c'est pas très anglais, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je pensais... Attendez. Je pensais que... Attendez. Je vais chercher... Tout ça pour un prochain. Ah, c'était pas du tout... Si, peut-être. Je ne sais pas. OMG. Je ne suis pas plus aidé. C'est dire. Que du coup, si je lance Procreate, qu'est-ce que ça raconte? Pas du tout, moi. Vraiment. Bon. Ok. La question aussi, c'est... Ah merde. La question aussi, c'est... Est-ce que je me suis enregistré mes petits brouillons? Parce qu'en fait, j'ai des 3 pages de mini brouillons pour le tarot, que j'avais fait il y a des mois. Plus des notes. Il faut que je vois si j'ai tout ça. Ne serait-ce que dans Notion. Alors, je vais regarder ça tout de suite. J'ai pas du tout l'impression que c'est changer la langue, mais alors vraiment. Il y a un truc que je capte pas ou... The fuck. Pourtant, c'est vraiment un truc qui est censé être simple. J'arrive pas trop à capter ce que je capte pas, justement. Parce que je fais ce qu'il faut faire, mais... Ah, ok, faut que je fasse autrement. Je pense. Ah, c'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse, mais ça marche. C'est hyper logique. Donc je vais rechanger le truc. Comme ça c'est fait. Non, mais là je suis bien, au moins j'ai mes broches. Je vais regarder pendant que mon iPad vit sa vie là. Je vais regarder du coup dans mon truc de tarot sur Notion, qui va sûrement falloir mettre à jour comme à chaque fois que je joue ce logiciel.
Dans quoi j'aurais pu mettre ça? Peut-être dans tarot tout simplement. Mais dans quoi je l'ai mis? Ça c'est... Ah oui, si. Ah, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. OMG, la folie. Par contre, j'ai pas mis... Faudrait que je me rajoute... En fait, il faut que je me rajoute le comment? Le cadre que je me mets avec les petits ornements. Parce que... en fait, il y a les ornements qui sont en haut, avec le truc machin et tout, que je mets pour les chiffres. Et j'ai un autre ornement pour le bas, et pour du coup l'encadrer avec, avec le nom. Qui sont toujours pareils. Ah. je viens de capter qu'il manque un truc là. C'est bien, je le remarque 6 mois plus tard. C'est pas comme si je l'avais pas mis dans mon portfolio quoi. Bon après c'est passé malgré tout, hein, donc c'est bon. Donc j'ai toujours le même truc et en fait on le voit ici. J'ai par derrière en fait j'ai une sorte de texture un peu papier ou quoi. Que j'aimerais bien récupérer. Donc, alors là, je vais juste regarder comment ça s'appelle Plume Studio. Elle s'appelle Plume Studio, tout ça pour ça. Les autres noms, ils ont changé. Mais attendez, c'est quoi ce bazar? Le truc s'appelle exactement pareil. C'est une folie. On va regarder peut-être... Parce que je sais qu'il y a des broches de calligraphie. Et du coup, je me dis, on peut peut-être regarder là-dedans ce que ça donne. Alors déjà, tous les trucs comme As, je pense que je ne vais pas aimer. Parce que c'est trop... En fait, je sais pas pourquoi ils ont une sorte de forme qui est trop étrange. Flat, ovale. Bof, hein. Ah ouais, on a vraiment pas beaucoup de choix en fait. Hein. À ce niveau-là. Bof. Alors, je sais pas pourquoi j'ai tout en double. Basic Brush. Ah, mais... Y'a quoi dans Basic Brush? Oui. Après, rien m'empêche, par exemple, je dis n'importe quoi, de faire le line et la colo sur Photoshop et de trouver un... et de faire les... de faire les ombres sur Procreate. Mais en fait, j'aimerais bien essayer dans l'idéal de tout faire sur le même logiciel. Parce que sinon, ça va être chiant. Très bien. Bon, je suis pas très satisfait de ces broches là. Voilà. Ou alors peut-être... Ah mais ça, attendez, ça c'est beaucoup plus acrylique.
l'acrylique là de... Non. L'acrylique de... Ouais, pas fin. En fait. Mais un peu plus, déjà. Je m'attendais pas à ça, en fait. Ah, c'est un peu plus ça, hein. Attendez, je crois que c'est ça. Non, putain, j'y arrive pas. Ah, c'est très proche, hein. Je crois que j'ai le truc, là. Donc ça, c'est ça. C'est Rune Bristol. Non, alors ça, pas du tout, ça va pas. Et ça, pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas trop ce genre de broche. Ah, c'est Rune Bristol, l'équivalent de acrylique. Je me le note. Écoutez, je pensais pas trouver cet équivalent là aussi facilement, donc c'est bien. Ok. Je vais me noter du coup le brush que je pense pour le Plume Studio. Donc celui-là, là. Celui qui est ici. Mais je vais quand même, à côté de ça, chercher... Du coup, si là, vite fait, en genre 5-10 minutes, je trouve ça, ce qui va falloir que je coupe le stream après. Mais... si au moins on a ça, vous voyez, ça sera une très bonne première étape. Le problème de quand tu cherches ça, c'est qu'on te propose les trucs de avec l'outil plume et que ce n'est pas du tout ce que je cherche. Je vais aller là-dessus. Qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, mais là c'est des plumes, c'est littéral quoi. Ouais. Là c'est pareil. Oui, forcément. Et si je cherche... peut-être si je rajoute Procreate dans ma recherche, je vais plus trouver. Mais là, du coup, j'ai... ça, c'est une vraie galère, hein. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible. Pourquoi, genre... pourquoi j'ai pas le droit d'importer les pinceaux Procreate dans Photoshop alors que l'inverse, je peux. Ça a vraiment aucun sens. Si au moins je pouvais, genre, pas dans les deux sens. Bon, ok. Mais bon. Bah, sinon, faut que je trouve vraiment une broche calligraphie, mais qui soit sympa. Calligraphie. Ouais. Oui, mais là, on a que des trucs sur... tu cherches un truc pour Photoshop et on te propose des trucs pour Procreate. Franchement, je ne sais que dire. Ah, ça, c'est peut-être plus... alors, c'est pas ce que je cherche, mais ça a l'air super.
y a tellement, il y a tellement de brush. Je vais mourir. Alors, si je tape Photoshop, peut-être qu'on va trouver un truc sympa, non? Parmi les 172 milliards de résultats. On y croit. On y croit, on y croit. En vrai, peut-être que dans ce genre... Attendez. Shader, non. Liners. Il y en a un qui peut être pas mal, là, sur ce que j'ai. Il est gratuit? Il est gratuit, c'est top. C'est pas ce que je cherche. Wow. Ouais, galère. Bon, ok. Au moins, on aura ça aujourd'hui. On a trouvé les équivalents dans Photoshop. Et en vrai, c'est une étape de ouf parce que c'est pas forcément évident. Donc d'ailleurs, je vais me lister. Voilà. Donc, on s'est noté Graphite Control pour le line. Comme ça, au moins, si jamais je perds le post-it, j'ai quand même mes trucs. Couleur. Donc, on a la watercolor fill. Ou bien le watercolor 2. Et en acrylique, du coup, c'est Ron Bristle. Ok. Et du coup, détail, ombre, hachure. Soit on a le brush de base que j'utilise tout le temps, donc j'ai limite presque pas besoin de le noter en soi, mais qui est le hard round, qui est vraiment genre une broche mais de méga base, vraiment genre archi basique sur Photoshop, mais j'utilise que ça pratiquement. Ou alors du coup une broche qu'on va essayer de trouver. Je vais là m'occuper de ça. Ça. Voilà. Très bien. Donc là, je vais essayer de me trouver cette broche-là, genre une broche qui me conviendra visuellement, même si c'est pas exactement la même. En fait, là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a trouvé des équivalents qui sont vraiment très très proches. Et je pense, à voir, faudra faire une carte pour le savoir. Mais je pense que la différence ne se verra pas trop. Donc, si la différence elle se voit pas trop, ça fonctionne. Parce que de toute façon, les trucs sont en noir et blanc. Par exemple, le brush du line, il est pas forcément... Si on regarde la carte en entier, il va pas forcément être extrêmement visible. Pareil pour les hachures, etc. et tout. Donc je pense qu'il y a moyen de moyenner. Et que ça soit pas trop horrible dans le sens trop différent de ce qui des autres cartes en fait. Donc à voir. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cet après, je vais essayer du coup de commencer le brouillon du starter pack. Parce que je voulais faire ça là, ce matin, mais là il commence à être tard et j'aimerais bien redéjeuner.
Et je vais du coup reprendre... Ah oui, c'est ça que je voulais voir sur Notion. Est-ce que j'ai mes petits brouillons et mes petits trucs? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Si je prends... Attendez. Je peux pas. Voilà. Hop. Si je prends le truc... Comment ça rend? Oui, vous voyez bien. Donc je m'étais noté à l'époque, et ça c'est tout ce que j'avais noté. Donc en fait je m'étais noté plein de mots-clés, soit que les cartes m'évoquaient, soit qui sont des trucs cohérents par rapport au sens, entre guillemets, et la signification de... Attendez, je coupe juste ma cam, je reviens tout de suite bien sûr. Au niveau signification, etc. Par exemple, par exemple, la justice, absolutisme, ordre, c'est des trucs qui en soi existent pour ces cartes-là. À chaque fois, en fait, j'ai essayé de faire ça presque, enfin presque à chaque fois. De noter par exemple l'étoile. En vrai, truc existe, c'est que comme caractéristique, pardon, la carte de l'étoile, genre le personnage de l'étoile, ça va être genre la signification, ça va être un truc soit genre rêveur, humble, quoi ou machin. Donc je m'étais doté ça, je m'étais même doté des chansons ou des morceaux de musique pour certains trucs. Donc j'ai fait le bas, le fou, le battleur, la papesse, l'impératrice. L'impérateur. L'empereur, pardon, j'avais commencé. Le pape, je crois pas. J'avais commencé l'amoureux, j'avais commencé le chariot. Donc l'abord, je l'ai fait, l'arcade sur doigt, le diable, j'ai fait. La maison de Dieu, j'aimerais beaucoup la faire parce que je sais exactement ce que je veux faire. Et en plus, je suis convaincu que ça rendrait trop bien en lithogravure. Parce qu'à la base, ce truc, même si je fais des petits effets de gravure sur chaque truc, il est pensé pour être, entre guillemets, suffisamment simple pour que si j'ai envie, il y ait des cartes que je fasse en linogravure. Donc ça, machin. Ah oui, ça, les mini brouillons. Tout à fait. D'empêche, regardez, si on prend le 15, là, sur la photo du milieu, tout en bas, c'est littéralement le brouillon du résultat final de ma carte. Hein. Pareil pour l'abord. Donc, alors il y a des cartes où j'hésite entre deux versions. Genre la 12 avec le pendu. La 11 avec la force, je crois. L'amoureux, je sais que j'hésitais entre deux trucs. L'empereur. Et le monde, j'hésitais pas trop en fait. C'est juste que je sais pas ce que j'ai foutu. Donc voilà. Donc ça, au moins j'ai ça. Donc là, aujourd'hui, il va falloir que je récupère... Que je trouve un brush équivalent du coup pour la Plume Studio. Que je récupère mes templates de cadre. Et mon template de texture que du coup je mettais sur chaque page, chaque dessin, pardon. Donc voilà. Donc, c'est très bien. En vrai, on a quand même avancé. Ça, c'est une bonne chose. Donc, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être demain si je me chauffe à faire une session de dessin ou, ou faire une session sur Hello Kitty, bien sûr. On verra ça. Là, la semaine... Ouais, je pense que demain, on peut peut-être se faire ça. Ah oui, mais il faut que je dorme bien le soir parce que le lundi, ma mère, elle m'a dit « Bah, si tu veux, on va faire la prise de sang ensemble parce qu'elle doit en faire une. »
Et vu qu'il faut que je sois à jeun et que ça me rend malade d'avance, à voir. À voir quand est-ce qu'on se fera ça. Si on se fait un truc demain ou pas. Sinon, on organisera ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais essayer d'être efficace sur le tarot. Parce que, en fait, je me connais. Je vais faire plusieurs trucs en même temps. Donc, généralement, en fait, je vais les finir en même temps. Comme pour les autres cartes de tarot, d'ailleurs. Et du coup, en fait, je pense que la semaine prochaine, on aura déjà bien avancé. Parce que là, j'ai combien de cartes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, il y a 21 arcanes majeures, donc on est presque à un tiers. J'ai plusieurs brouillons. Parce que il me semble même que je me les étais envoyés. Ouais, ça j'ai un brouillon pour le soleil, l'étoile, l'empereur. Il me semblait que j'en avais d'autres. Ok. Bon, écoutez. Nous, en tout cas, on se retrouvera très prochainement pour du dessin. Voilà, c'était très chouette. J'ai passé un excellent stream. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, un très bon week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve très vite pour du dessin et finir, enfin, continuer ce tarot du coup. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous.